Bonjour, voilà, je me suis décidée, je vais enfin communiquer autour de la bioergonomie. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait parce que ça s'est enseigné ici en Israël, en hébreu. Il y a énormément de gens qui apprennent ça parce que c'est tellement extraordinaire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Des gens de tous les horizons, juifs, pas juifs, religieux, pas religieux, c'est pas le problème. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la bioergonomie? Évidemment, les francophones ne connaissent pas du tout puisque c'est pas enseigné en français et pour cause. Voilà, et donc j'ai commencé à la demande, à la base de mes patients en fait, ou des gens qui me connaissaient, à l'enseigner en petits groupes, parce que ça peut pas se faire en très grands groupes. Enfin, en tout cas, moi, je le ferai pas. Voilà. Et ça commence à prendre de l'ampleur. En fait, on commence à avoir un petit pool de thérapeutes bioergonomistes qui commencent déjà à être complètement efficaces, qui l'ont ajouté éventuellement à leurs autres outils de soins. Certaines sont kinésiologues, certaines font des stress, certaines font... Enfin, il y a tout un tas de thérapies possibles qui s'associent à ça sans problème, y compris le Sujok, qui est une méthode d'acupuncture coréenne. En fait, on peut l'associer à 10 000 choses et c'est même un outil en soi. Voilà. En ce qui me concerne, c'est un outil en soi. De quoi s'agit-il? Alors, la bioergonomie est une technique qui permet de se connecter à l'énergie vitale d'un objet ou d'une personne et d'interroger celui qui l'a créé. Donc pour moi, c'est Dieu, il n'y a aucun doute. Maintenant, chacun fait comme il veut. De l'interroger et de demander qu'on le guide vers ce qu'il est nécessaire de faire pour rétablir un équilibre et un mode de fonctionnement maximal. On reçoit une réponse immédiate dès lors qu'on est connecté. On apprend, d'accord? C'est pas un truc, on n'est pas surdoué, on apprend, c'est une technique. Dès lors qu'on est connecté, on reçoit une réponse immédiate sous forme de clignement de paupières. Je vous le montre. Voilà, c'est pas du tout le clignement de paupières habituel et il peut pas être fait, enfin on peut le faire une fois, deux fois sur demande, mais faire tout un soin à partir de ce clignement de paupières, je vous défie de le faire de façon volontaire. Voilà, sinon ça demande trop d'énergie, de concentration, c'est pas possible. Enfin peut-être que d'autres arriveraient, mais moi je fonctionne pas comme ça en tout cas. Voilà, donc on part du prénom de la personne, du prénom de sa mère puisque c'est ce qui nous indique l'adresse au niveau énergétique et à partir de là, on demande qu'on nous guide vers ce qui est nécessaire. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est complètement bizarre, c'est pour les allumer. Ouais, peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu. C'est vrai qu'on parle d'énergie, on parle de choses qui ne se voient pas, mais comme je dis toujours, l'électricité, on en a plein les murs, on la voit pas, mais si vous mettez le doigt dans la prise, il n'y aura pas beaucoup de doute sur le fait qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. Donc l'énergie, c'est exactement pareil, c'est une électricité à minima qui circule dans tout ce qui est vivant et qui fait que c'est vivant justement et que même au-delà de la mort d'ailleurs ça continue parce que ce qui nous rend vivants c'est pas seulement cette électricité, c'est cette énergie vitale qu'on pourrait peut-être associer à l'âme, quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc voilà, la bioergonomie est un outil fait de 1001 petits outils qui nous permettent de travailler à partir de mots-clés. Donc on demande vers quoi nous guider, on propose différents mots-clés. Celui qui nous fait cliquer, on sait que c'est le bon et on sait ce qu'on doit faire pour libérer la personne à partir de ce mot-clé. Et donc, ce qui est spécifique à la bioergonomie, c'est que chacun va avoir dans sa tête un champ lexical très particulier qui lui est propre, qui est lié à ce qu'il a vécu, à ce qu'il a appris, à son âge, à ce qu'il comprend. Enfin, voilà, nous constituons avec ce que nous sommes un outil en soi. Et dans la mesure où on est capable d'être dans l'abnégation, c'est-à-dire être en retrait de soi-même et de servir d'outil, alors on reçoit les réponses et à partir de là, on peut travailler sur ce qui va permettre à la personne d'aller mieux dans son quotidien. Il ne s'agit absolument pas d'une médecine, d'accord? On ne se substitue pas au médecin et on n'économise pas une visite chez le médecin si elle est nécessaire. On n'économise pas un traitement médical s'il est nécessaire, d'accord? C'est pas nous qui décidons de ça. Il s'agit d'un soin énergétique, c'est-à-dire que c'est un soin qui se fait sur le corps énergétique. Le corps énergétique est placé au-dessus du corps physique et l'énergie ne se voit pas. La plupart des gens, en tout cas, ne la voient pas. Et donc, on va pouvoir travailler sur tout le cheminement de cette énergie. Donc, dans la version juive de la bioergonomie, on va travailler sur le cheminement de l'énergie depuis Dieu, qui va envoyer son énergie divine, sa lumière divine pour reprogrammer l'univers à chaque instant, chacune de nos cellules à chaque instant. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus,
contactez-moi. J'organise dès le 1er septembre de cette année, c'est-à-dire 2022, une première session composée de 10 cours à partir desquels on peut obtenir les outils de base, donc 10 cours, donc 10 heures de cours. Ensuite, mais un peu après, pas tout de suite parce qu'il faut le temps de digérer, d'assimiler tout ça, c'est très très dense et surtout c'est très nouveau. Donc on a besoin de s'ouvrir, d'ouvrir son esprit à ces choses-là. On n'est pas habitué en général, même si on fait des choses proches, d'accord ? Et donc ensuite, il y a une deuxième session, on apprend à faire un équilibrage énergétique, donc de l'aura, des chakras, des méridiens, mais on va au-delà, on va bien au-delà en réalité. Et puis, on organise une fois par mois une rencontre où on permet de travailler sur un sujet particulier et surtout de travailler ensemble et que je puisse faire ce système de soutien et de guidance dont on a besoin évidemment dans tout système de soins. À qui s'adresse la bioergonomie? À tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir de dispositions particulières. C'est pas de la médiumnité, c'est pas de la clairvoyance. Si vous avez ça déjà, c'est très bien. Ça sera un plus, mais ça sera pas à la place. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sûrement plein d'autres choses. Alors, j'ai commencé à poster maintenant sur YouTube, puisqu'on me reproche de ne pas savoir ce que c'est que la bioergonomie et de ne pas en avoir parlé, et pour cause. Donc, au fur et à mesure, je vais vous poser comme ça des petits posts, pas longs, juste assez pour aborder un sujet et que vous en cherchiez un petit peu plus sur la bioergonomie. Et aujourd'hui, sachez qu'il y a des thérapeutes francophones en France, en Israël, si Dieu veut bientôt au Canada. On va doucement développer cette technique parce que les gens en ont besoin. C'est un outil extraordinaire et je serai très contente de le partager avec vous.